Bonjour tout le monde et bienvenue sur cours de physique. Donc dans cet exercice sur la thermodynamique, on va voir tout simplement intégrale d'une forme différentielle. Donc c'est un exercice qui ne pose pas beaucoup de difficultés comme on va voir maintenant. Donc première étape, première partie, diagramme PV. Eh bien, il faut savoir qu'en thermodynamique, on utilise le plan PV, où la variable V, cette variable-là V, est l'abscisse. L'abscisse, c'est-à-dire ça. Et la variable P est l'ordonnée. Ça, c'est l'ordonnée et ça, c'est l'abscisse. Donc, chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre. Donc, vous avez votre diagramme PV. Comme on vient de dire, PV c'est l'abscisse et P est l'ordonnée. Donc il est dit que chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. C'est-à-dire que, par exemple, ce point-là, ça c'est un état d'équilibre. Cet autre-là, c'est un état d'équilibre aussi. Cet autre-ci, etc. Donc, chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Une transformation réversible du système entre deux états d'équilibre est une courbe d'équation P est égale à P de V, bien entendu. Représentez dans ce diagramme les courbes suivantes. Donc, je vais me focaliser un peu sur cette chose-là, qui est en effet que chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système en toute simplicité. Donc, voyez-vous bien ici que si je vous trace une courbe qui est comme ça, la question qui se pose, est-ce que cette transformation, est-ce qu'elle est réversible ou irréversible? Eh bien, je n'ai même pas le droit de poser une telle question stupide. Pourquoi? Parce que c'est très clair qu'il s'agit d'une transformation réversible. Pourquoi? Parce qu'on a dit que chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Puisque cette droite, elle est continue, alors là, bon, cette courbe, je veux dire, elle est continue, alors là, il s'agit forcément d'une transformation réversible. Bon, ça découle de la définition d'une transformation réversible qui nous dit, en effet, c'est une succession d'états d'équilibre qui sont infinis. Donc, un état d'équilibre, après, il y a un état d'équilibre très proche. Donc, des états d'équilibre qui sont liés entre eux. Donc, voyez-vous bien, par exemple, ça c'est un état d'équilibre, c'est un point. Un autre point, c'est un état d'équilibre qui est lié. Un autre, etc., etc., pour former une courbe, par exemple, qui est comme ça. Donc ça, forcément, c'est une transformation qui est réversible. D'ailleurs, elle n'existe pas dans le monde. C'est une chose idéale. Mais pourquoi on étudie une telle transformation? Eh bien, parce que, bon, des fois, notre système, si j'ose dire, peut se comporter de façon réversible, même si ce n'est pas une transformation réversible. Et elle est très intéressante parce qu'on a ce qu'on appelle la fonction d'état. On va voir ça. On va voir ça parce que chez une fonction d'état, on peut choisir n'importe quel chemin. Donc, puisque le chemin réversible est bien, il est très gentil, alors on le choisit. C'est pour cette raison qu'on étudie en effet des transformations qui sont réversibles malgré qu'ils n'existent pas dans notre monde. Alors, on va répondre à notre première question. Donc on va représenter dans ce diagramme les courbes suivantes. On nous dit que AM d'équation V est égal à une constante. C'est-à-dire que le volume, il est constant. Donc tout le long de ce AM là, le volume, il va rester constant, il ne changera pas. Et MB d'équation P est égal à une constante avec PA est supérieur à PM et VB, elle est supérieure à VM. Alors, j'ai ici par exemple le point A. Voilà le point A. Il est dit que le volume, il doit être constant. Eh bien, le volume ne doit pas changer.
Donc, c'est-à-dire que je vais emprunter tout simplement cette droite. Mais est-ce que je vais monter ou descendre? Eh bien, puisqu'il est dit que PA est supérieur à PM, alors je vais monter. Voilà. Et MB d'équation P est égal à une constante. Donc P, elle est une constante, alors je vais emprunter cette droite pour que la pression puisse être une constante. Alors, donc désolé, déjà ici, on a PA est supérieur à PM, donc il faut faire comme ça. Désolé. Voilà. Donc parce qu'on a dit que PA est supérieur à PM. Et VB, il est supérieur à VM. Donc MB d'équation P est égal à une constante. Donc c'est une droite qui est comme ça. Voilà. Mais est-ce que je vais partir comme ça ou comme ça? Eh bien, je vois bien que j'ai VB supérieur à VM. Donc, je vais emprunter ce chemin-là. Donc, ça, c'est B. Voilà. AB d'équation PV est égal à une constante. Eh bien, c'est très simple. Si vous avez X en mathématiques, vous avez ici Y. Vous avez X. X, Y est égal à une constante, par exemple A. Par exemple, on va dire 1. Cela engendre que Y est égal à 1 sur X. Représentez-moi ça. Eh bien, par exemple comme ça. Bon, on va dire par exemple là. C'est la même chose ici. Vous avez PV est égal à une constante. Donc, ça c'est notre transformation. J'espère que les choses sont bien claires. Ici on a AB. Désolé, c'est pas ça. On va pas emprunter ce chemin-là, mais AB. Voilà. Comme ça. Donc ça c'est pour la première partie. On va voir la deuxième partie de cet exercice qui est très intéressante. À la prochaine. Au revoir.